Sabine, on est le 20 ou le 21? On est le 20 octobre. Non, 20 septembre. On est le 20 septembre et on vient de quitter la marina de l'Efcas pour rejoindre notre QG de Méganisie à Abelaki. Et là, nous allons, si nous avons de la place, a priori, à ce moment de la saison, on ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que les bateaux de location, ils rentrent là. Ils rentrent, c'est vendredi. Et nous, on est obligé de quitter la marina de l'Efcas où on a la possibilité d'amarrer quand les bateaux de loc sont partis. Donc, on s'est préparé, on se prépare à l'amarrage au rocher avec la chaîne. Donc on a préparé, on est déjà prêt. On a encore une demi-heure, mais tout est prêt. On ne se prépare pas au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai la tenue pour plonger avec les chaussures pour aller au rocher, indispensable parce qu'il y a des oursins. Et puis on a préparé les amarres. Voilà. En deux parties. Une partie qui, dans un premier temps, reste, qui ne se déroule pas. Et une partie attachée à la chaîne que je vais emmener, moi. Donc, on en a une jaune et une blanche. On a éliminé la sangle qu'on a utilisée pendant plusieurs années, qu'on a abandonnée pour certaines raisons, parce que on s'est rendu compte qu'elle avait plus d'inconvénients que d'avantages, et que c'était beaucoup plus facile avec les amarres et les lignes. Donc ça c'est prêt. Quand on va arriver, on va ouvrir la plateforme, on va enlever les protections, hein. Donc on va sortir l'échelle, tout ça prêt à descendre. À l'avant, comme maintenant on a une télécommande pour l'ancre, mais si elle est remontée trop remontée, elle descend pas toute seule. Donc on l'a déjà préparée pour qu'elle puisse plonger toute seule. Et donc Sabine n'a plus besoin d'aller devant l'ancre pour la piloter. Donc elle est légèrement sortie là. Sinon c'est quand elle est complètement remontée, il faut la pousser pour qu'elle descende. Il va falloir qu'on règle un petit peu ce problème. Voilà. Donc ça c'est les pare-battages sont sortis. Voilà. Donc on est prêt. Il y a l'instrument qui est essentiel aussi. Ça c'est la télécommande, hein. C'est une télécommande de Troy, mais ça fonctionne parfaitement. Là. Toc. Voilà mon télémètre qu'on a depuis plusieurs années maintenant, qui a fait école et qui est vraiment indispensable, enfin à mon avis, parce que avec le télémètre, on mesure la distance soit du quai, soit des rochers, pour dire voilà, c'est là qu'on va laisser faire plonger l'ancre. Et quand on va faire plonger l'ancre, on est stationnaire, on ne bouge pas. Et on commence à reculer lorsqu'elle a touché le fond. Sinon, on perd 5 à 10 mètres. Donc là, pour l'amarrage au quai, on met au minimum 50 mètres. Ce qui nous permet d'être assuré d'avoir une bonne tenue, même si on a du vent de travers. À Bellec, le vent de travers est réduit, sinon c'est principalement du vent de face. Vent arrière, ça pose pas de problème parce que ça tire sur les amarres, mais il y en a pratiquement pas.
ce qu'on peut avoir éventuellement, c'est du vent de face, c'est de la houle de face, petite houle de face. Et là, c'est parfait pour nous, c'est un des endroits les plus sécurisants de cet espace ici en mer Ionienne entre Lefkada et sur Méganisie et le continent. Donc arrivé dans 20 minutes. Donc ce que je fais avec les jumelles, je vais repérer si les places sont libres. Et puis on est accompagné de Pamina, nos amis danois qui est là-bas, qui devrait arriver en même temps que nous. Alors on va voir comment on s'organise parce que c'est pas la peine que 2 personnes plongent. Une seule peut faire les 2 bateaux en même temps. Et on va se mettre l'un à côté de l'autre. Bon, la saison se termine et Sabine est sur son smartphone pour vérifier les dates à laquelle on peut prendre le ferry. On n'a rien encore totalement booké. Mais la saison prend fin maintenant. Encore quelques jours et c'est la rentrée. Après 4 mois, 5 mois, 5 mois en mer Ionienne. Non, en Grèce, parce qu'on n'a pas été que en mer Ionienne, on a été dans le golfe de Bé, en mer Égée, dans les Sporades, dans le sud du Péloponnèse. On a fait beaucoup de choses cette année. Bon, il y a 4 nœuds de vent de face. C'est-à-dire quand on va rentrer dans la baie, là, il n'y aura pratiquement plus rien. Donc on va jeter l'ancre. On recule de 50 mètres. Quand on a reculé de 50 mètres, on reste en marche arrière. Voilà. On reste en marche arrière pour maintenir le bateau. Je plonge, je vais à je prends la mare au vent, si on peut dire. On prend la mare au vent en premier. Mais là, comme je pense, on va voir ça, parce que le vent qui vient du sud là, va être détourné par la géographie, par la colline, et il peut arriver côté bâbord ou tribord. Je pense que la première, ça sera la tribord qu'on va prendre en premier. Oui, le vent va être faible. Ouais. Donc là, c'est vendredi. Les bateaux de loc remontent à leur base. Mais là, il n'y a pas grand monde ce matin. Hein. Voilà, là. Sur Méganisie, il y a un peu plus. Sur Nidri, là-bas, un peu plus. Il n'y a pas grand monde. Je suis curieux de voir comment le nombre de bateaux encore au mouillage à Abélec. Après 6 années de navigation en Grèce, nous avons gagné une grande confiance dans nos manœuvres, qui se passent toujours relativement bien. Cependant, cette fois-ci, tout ne va pas se passer comme prévu. Tout ne va pas se passer comme prévu par notre faute. Je vais d'abord, comme je le préconisais tout à l'heure, oublier de maintenir le moteur en marche arrière. Première erreur. Seconde erreur, Sabine va mettre le palan de moteur d'annexe sur l'extrémité de la plateforme, empêchant ainsi la mare arrière de filer correctement. Non maintenu en position, le bateau va revenir sur l'ancre. En même temps qu'elle s'occupe des amarres arrière, Sabine devra aussi effectuer une marche arrière. Deuxième erreur de ma part,
Avant d'effectuer la manœuvre, j'aurais dû attendre que Bamina finisse la sienne. Ainsi, ils auraient pu venir chercher les amarres au lieu que moi je plonge pour aller les porter au rocher. Petite remarque supplémentaire, lors des amarrages au rocher, nous préférons porter les amarres soit à la nage, soit avec l'annexe, plutôt que de les porter dans l'annexe avec un équipier qui ensuite revient avec les amarres attachées au rocher ou aux arbres et qui revient sur le bateau. Ceci parce que les amarres ont tendance à s'emmêler dans l'annexe et là ça pose beaucoup de problèmes. C'est pourtant la méthode qui est le plus souvent enseignée dans les écoles de navigation. Bamina est en train de dérouler sa chaîne et d'effectuer sa marche arrière. Nous attendons qu'il effectue sa manœuvre. Par là qu'il va falloir le chercher. Je vais me mettre entre les deux. J'attends qu'ils aient mis la première. Ouais. Nous attendons qu'il soit stabilisé par sa première amarre. Nous laisse de la place. Combien t'as de... 68 mètres. 60 km, on va mettre déjà à... La première à mettre. Qui rentre la bombe. Oh là 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 là. Elle est haute là. Tire pas assez vite. Ouais,
80 mètres. Je recule légèrement à 60. Elle est à fleur d'eau là. Jacques, Hein? elle est à fleur d'eau. D'accord. Dès que je te dis, tu vas. C'est à combien là? 78, vas-y. Là-bas. Je vais là. Je vais m'arrêter à sa hauteur. Hein. Faut qu'après on reculera. Pas avec la jaune. Ouais. J'arrête. Ouais. I'll go a little further over there. Yeah, okay. C'est de marche arrière. Eh, tu me l'as mise en normal alors. Attends un peu. Tu me l'as mise en roue libre. Bah oui. Ah. Vas-y.
C'est OK? It's not easy. It's not easy here. No, it's not easy. Non. Dépêche-toi! Attention. Tu lâches de l'encre. Jacques, je fais ce que je peux. Jack? Jack? You go up and I take the next line. What? Go up and help her, I'll take the next line. Okay. Non mais j'étais coincé, Jacques. J'étais coincé avec ça parce que j'ai mis ça après. Ah, ouais. Eh oui, eh oui. Ah. Oh yeah. J'étais coincé. And you are under. You're under him. Yeah, but we will go back. Yes, of course. Hey, it's cold. No, no, no. It's nice. It's very nice. But you were too early. You were too quick. Yes. We were not ready yet. Jack, you need more chain out, so if you go up, I'll take the Non, non, line. tu fais un peu de marche Vas-y, arrière. vas-y, vas-y, vas-y. Lâche un peu d'encre. Pourquoi? Pourquoi, Jacques? Attache d'abord et après on verra. Mais non, on est revenu. Hein. On est revenu, Sabine. Fais de la marche arrière. Jacques, je suis en marche arrière, nage. Ah, tu fais pas ce qu'il faut, nage, dépêche-toi. Ah, je vais me fâcher avec toi. Hein. Allez, go, go, go. Hey. Oh, you would hang him? Sabine, you have him in the line. He's not fast enough. Okay, I go up. Ok, c'est bon. Ouais, je suis pas prête. Ouais, voilà, c'est bon. Elle est bonne l'eau, dis donc. On passe mieux dans l'eau que... C'est la deuxième fois qu'on se fait avoir avec les trucs là. C'est un confort pour la descente, mais c'est pas bon. Non. Eh ben, c'est parfait. Attends, je vais tirer un peu plus ici, moi.
tire un peu sur la scène, mais bon, je préfère tirer sur les bouts que sur l'encre. Ouais, ouais. Ça, on va lancer. Mais tu nages pas, toi. Tu fais dilettante en Mais arrière. je peux pas nager plus vite. Hein. Avec la chaîne, je peux pas nager plus vite. Il faut que tu trouves une autre solution. Mais là, ça devient... Mais ça, il faut pas les mettre. Mais oui, mais ils sont mis là. Le tout en haut. Mais c'est Parfait. pas sur les assez rouges. Alors là-bas, un bateau qui est embêté en relevant son ancre parce qu'il a mis un orin et l'orin s'est emmêlé dans l'encre et l'encre ne remonte plus normalement. Donc c'est le pataquès. Ça c'est... Ici à Abélec, c'est peut-être bien d'avoir un orin parce que ça permet aux autres bateaux de voir où on a l'ancre parce que ici, les gens viennent... la première journée de location, mouillent et savent pas mouiller et mettre l'ancre n'importe où. Alors l'orin, ça permet d'éviter qu'ils viennent mettre l'ancre là où il faut pas. Sinon, il faut faire la police en permanence. Donc, moi-même, j'ai mis un orin aujourd'hui. Parce qu'il y a des bateaux qui vont arriver, on le voit là. Ici. Donc j'ai mis un orin, mais à la différence de ce monsieur là-bas, j'ai mis un orin pas sur pas à l'endroit de l'ancre, mais pas sur l'ancre. J'ai mis l'orin sur l'ancre de l'annexe, qui est au fond, à côté. C'est-à-dire que demain, quand on va partir, j'irai la relever avec l'annexe et je ne risque pas de l'avoir emmêlée avec, avec l'ancre. Et si quelqu'un se la prend, ce qui peut arriver, hein, c'est ça aussi les inconvénients des orins, c'est que les autres bateaux peuvent ne pas l'avoir et prendre l'orin avec le bout. Mais en aucun cas ça n'a d'incidence sur l'ancre. Ça a une incidence sur la petite ancre de l'annexe, c'est tout, qui est au fond. Bon, il y a 8 mètres de fond là. Bon, bah lui, il a été obligé de sortir avec son annexe pour aller démêler son pataquès là-bas. L'orin, ça a des avantages et autant d'inconvénients. Alors l'orin, c'est bien quand il y a des risques de rochers, ça c'est bien. Sinon, principalement, il faut l'éviter. Ici, je l'ai mis parce que pour éviter d'avoir en permanence, quand tous les bateaux arrivent de location, pour éviter de faire la police et d'être tranquille. Parce que, vous voyez là, on voit l'orin là, il y a des bateaux qui viennent ancrer entre l'ancre et nous, et quelquefois le vent change et de travers. Donc ils viennent et ils reculent en risquant de draguer la chaîne. Alors c'est en permanence, eh oh, faites attention, les gens ne comprennent pas, ils se demandent ce qui se passe, ils n'ont pas intégré dans leur tête qu'ils sont focalisés sur leur mouillage sur leur ancre, mais pas sur les ancres des autres. Et sur la position des bateaux, les évitages et tout ça. Ça, c'est un gros problème avec les bateaux de loc. Gros problème. C'est pas dans le permis, hein, tout ça. Hein. Bon, voilà, lui, il part. Ça fait plusieurs jours qu'il était là. Il était là depuis pas mal de jours. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc là, il est midi.
les bateaux finissent de partir et on va voir arriver vers 3 heures les bateaux qui viennent mouiller. Là. Pour en général, la plupart une nuit. Quoi. Ça, ce bateau-là, c'est un bateau de propriétaire, ça fait longtemps qu'il était là. Les bateaux de loc, ils n'ont pas droit, hein. Ça c'est pas dans le catalogue. Donc voilà. Donc la chaîne, j'ai 54 mètres de chaîne, 53, et mon orin est à 54 mètres. C'est ce qu'il faut ici hein, pour pouvoir tenir par vent de travers et quand le vent souffle du nord. Bon, cette baie est sympa. Hier, il y avait une flottille ici, une flottille hollandaise. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Ils arrivent, ils mettent les amarres, et au lieu de mettre l'amarre au vent, ils mettent l'amarre sous le vent. Donc le bateau, bah, il est venu contre nous, et 2 fois. Bon, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne mettez pas l'amarre au vent en premier? Bon, ils y répondent pas, ils avaient l'air un peu vexés parce que c'était des skippers professionnels. Et un des passagers m'a dit, c'est un teacher. Bon, j'ai failli lui répondre, mais moi je suis le Père Noël. Ça leur a pas plu qu'on leur explique des choses de base. C'est vraiment de base. Quand on met les amarres, et qu'on a un vent de travers, on met en premier, on sécurise l'amarre au vent. Et ben là, ils ont fait le contraire. Donc, ça les a vexés de se voir reprocher des choses devant leur équipage, ce que je peux un peu comprendre. Hein. Mais bon, pour des skippers professionnels, on peut se poser des questions. Vraiment alors là. Et puis alors, le générateur, hier soir, pendant qu'ils étaient en train de dîner pendant 3 heures, le groupe, et ce matin, pendant le petit déjeuner, même chose, 2 heures. Incroyable. Et ça, c'est la plaie des flottilles et qui se croient, parce qu'ils sont en groupe, forcément, ils se croient tout permis. Donc là, on tend le dos parce que les flottilles, elles viennent au ponton de la taverne, la Minas, elles réservent et ils mettent en général une dizaine de bateaux là. Alors, il y a certaines flottilles, ça pose pas de problème. Sailing Holiday ou Nelson, ça pose pas de problème. Mais là, cette flottille de bateaux hétéroclites regroupés sur une bannière hollandaise avec deux pilotes, ce qu'on appelle des pilotes, quoi, c'est ceux qui organisent tout là. Vraiment une catastrophe. Hein. Une catastrophe. Donc ça, ce sont tous les petits revers du paradis, quoi. Le paradis, c'est un côté de la médaille, il y a un autre côté aussi dans la médaille.